Bonjour à tous, je suis Gabriel. Antoine, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé cette semaine. Je suis allé acheter un vélo et c'est devenu une aventure complètement folle. Salut Gabriel, bienvenue dans Spoken French, cher auditeur. Une aventure pour acheter un vélo? Raconte-moi tout, j'ai hâte d'entendre ça. Alors, j'ai décidé de me remettre au vélo après 15 ans sans en faire. Je pensais que ce serait simple. J'entre, j'achète, je repars. 15 ans? Ça fait longtemps. Mais effectivement, acheter un vélo, ça semble basique. Qu'est-ce qui a rendu ça si compliqué? Quand je suis entré dans le magasin, il y avait des centaines de vélos, des vélos de route, de montagne, électriques, pliants. J'étais complètement perdu. Oh, là. Le choix peut être impressionnant. Et le vendeur? Il t'a aidé ou tu étais livré à toi-même? Le vendeur s'appelait Thomas. Il s'est approché avec un grand sourire et m'a dit « Bonjour, pour quel usage cherchez-vous un vélo ?» Question simple, non? Oui, ça semble logique. Tu lui as répondu quoi? Pour te promener le dimanche. Exactement. Mais Thomas a commencé à me poser 1000 questions. Combien de kilomètres par semaine? Sur quel terrain? Seul ou en groupe? Un vrai interrogatoire. Thomas prenait son travail au sérieux. Tu t'attendais à autant de détails? Pas du tout. Et quand j'ai dit que je ne savais pas, il m'a regardé comme si j'étais un alien. Il a dit « Monsieur, un vélo, c'est un investissement important. » Il avait raison, un bon vélo peut durer des années. Mais sa réaction était peut-être un peu excessive. Qu'est-ce qu'il a proposé? Thomas m'a fait asseoir et a sorti un catalogue énorme. Il a commencé à m'expliquer les différences entre tous les types de vélos pendant 1 heure. 1 heure de course sur les vélos. Tu es devenu expert malgré toi. Tu as retenu quelque chose d'utile au moins. J'ai appris que les vélos électriques coûtent une fortune et que les vélos de course ont inconfortable. Thomas était très passionné par son sujet. La passion, ça se communique. Même si parfois c'est un peu intense. Il t'a fait essayer des vélos au moins. Ah oui, là ça devient encore plus drôle. Thomas m'a dit « Maintenant on va tester votre position sur différents modèles ». Je me suis dit « En fin d'action ». Parfait. Rien ne vaut l'essai pour choisir. Comment ça s'est passé? Le premier vélo était un vélo de route. Je me suis installé dessus et Thomas a commencé à ajuster la selle, le guidon, tout, pendant 20 minutes. 20 minutes d'ajustement. Il était perfectionniste. Tu étais confortable au final. Confortable. J'étais penché comme un coureur du Tour de France. Thomas disait « C'est parfait pour l'aérodynamisme ». Moi, je ne voyais que le sol. Pas très rassurant pour des balades tranquilles. Tu lui as dit que c'était trop sportif pour toi. J'ai essayé, mais Thomas était convaincu que j'allais devenir accro au cyclisme. Il voyait déjà mes futurs exploits sportifs. Un vendeur optimiste. Et le deuxième vélo? Plus adapté à tes besoins, j'espère. Le deuxième était un vélo de montagne. Énorme, avec des pneus larges comme des tracteurs. Thomas disait « Avec ça, vous pouvez aller partout ». Un monstre tout-terrain? Mais pour des promenades en ville, c'était peut-être excessif. Exactement. Quand j'ai pédalé, j'avais l'impression de conduire un tank. Et le bruit? Chaque coup de pédale résonnait dans tout le magasin. Un vélo discret, ce n'était pas ça. Thomas avait d'autres suggestions. Oui, il m'a montré un vélo électrique dernier cri, écran digital, GPS intégré, assistance au pédalage réglable, un vrai ordinateur sur roue. La technologie à fond, ça devait être impressionnant. Et le prix aussi, j'imagine. 3000 euros. J'ai failli tomber de ma chaise. Thomas a dit « C'est un investissement pour la vie. Vous ne le regretterez jamais. » 3 000 euros? Pour tes promenades du dimanche, c'était effectivement un gros investissement. Tu as paniqué? Un peu. J'ai dit à Thomas que je voulais juste un vélo simple pour me détendre. Il m'a regardé avec pitié et a soupiré. Avec pitié. Thomas ne comprenait pas qu'on puisse vouloir de la simplicité. Il a fini par te montrer quelque chose de plus basique. Oui, mais à contre-cœur, il m'a emmené au fond du magasin où il y avait les vélos, comment dire, moins prestigieux. Les vélos oubliés. Et là, tu as trouvé ton bonheur. Il y avait ce petit vélo bleu tout simple. Selle confortable, guidon droit, panier à l'avant. Exactement ce que j'imaginais. Parfait. Simple et pratique. Thomas était content de ta découverte. Pas vraiment. Il répétait, ce modèle n'a pas d'assistance, pas de vitesse, pas de suspension. Vous allez vous ennuyer. Il ne comprenait pas que tu voulais justement cette simplicité. Tu l'as quand même choisi. J'ai insisté pour l'essayer. Et là, miracle, c'était exactement ce que je cherchais. Confortable, stable, silencieux. Le bon vélo au bon moment. Thomas a fini par accepter ton choix.
Difficilement. Il a dit, si vous changez d'avis, vous avez 15 jours pour les changer. Comme s'il était sûr que j'allais revenir. Un vendeur qui ne lâche pas. Et le prix de ce vélo miracle? 200 €. Thomas avait l'air presque gêné d'annoncer un prix si bas. Il s'excusait presque de me vendre quelque chose d'aussi simple. 200 € contre 3000. Quelle différence? Tu es parti content? Très content. Mais Thomas m'a quand même vendu un casque, des lumières, un antivol. Au final, j'ai dépensé 100 € de plus. Les accessoires. Le piège classique. Mais au moins c'était utile pour ta sécurité. C'est vrai. Et maintenant, comment va ta nouvelle vie de cycliste? Ah, ça c'est le plus beau. J'ai fait du vélo tous les matins. Mon petit vélo bleu et moi on explore le quartier tranquillement. Formidable. Thomas avait tort de douter. Tu es heureux de ton choix simple? Complètement. Parfois la simplicité est exactement ce dont on a besoin. Pas de technologie, juste le plaisir de pédaler. Belle leçon de vie. Ne pas se laisser impressionner par tout ce qui brille. Tu recommandes ce magasin malgré l'insistance de Thomas? Oui, Thomas connaît vraiment son métier. Il faut juste être ferme sur ce qu'on veut. Et il a un très bon choix de vélo. Merci Antoine pour cette histoire. Chers auditeurs, écoutez vos vrais besoins, pas toujours les vendeurs passionnés. Exactement. Parfois simple et mieux. Merci Gabriel. Au revoir tout le monde et bonne balade à vélo. À bientôt sur Well Spoken French. Et n'oubliez pas votre casque.